Oui, je sais que ce rendez-vous est attendu, le rendez-vous du Forum des rédactions. Nous sommes vendredi, aujourd'hui c'est 16 décembre. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et surtout pour l'attention particulière que vous nous accordez. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la commune d'Abomey-Calavi, à deux aspects, l'éclairage public et la sécurité dans la commune. Vous le savez, nous émettons depuis donc la dite commune et il est donc normal que nous parlons des situations de notre commune. L'éclairage public est-il interdit sur les axes routiers de la commune d'Abomey-Calavi? Nous en parlerons dans ce journal et puis je dis dans ce journal, dans cette émission. Et puis nous allons également parler d'un autre sujet. Pourquoi ce regain d'insécurité dans les cités dortoirs de la commune d'Abomey-Calavi? L'insécurité, vous l'avez suivi. Et cette semaine, donc, il y a eu braquage, vol de moto du côté de Révier avec coupure de bras, l'assassinat d'un meunier. Et tout ça, on en parle avec mes débatteurs qui sont déjà sur ce plateau. Je vais vous les présenter juste après cette virgule. Gardez votre position. Eh bien, ils sont sur ce plateau. Henri Niabodet, à ma gauche, bonjour. Henri, bonsoir. Selon l'heure à laquelle les gens nous reçoivent chez eux. Oui, on doit d'abord les remercier pour la position d'écoute et les remercier également pour la fidélité donc, à cette émission. Je leur dis merci beaucoup pour cette fidélité qui est chaque fois renouvelée. Et bonsoir également à l'équipe de réalisation. Et puis, vous êtes rédacteur en chef de radio Tado FM, qui émet dans la commune d'Abomey-Calavi, qui arrose la commune d'Abomey-Calavi. Comme d'ailleurs DNTV et Diaspora FM, nous partageons le même territoire. Donc, nous sommes des frères siamois. Très bien, merci beaucoup. À ma droite, on ne le présente plus, Laurent Roland-Toninkès. Bonsoir, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs et internautes. Je dirais bonjour à notre Zangan, Takasato. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous démarrez tôt par des provocations. Non, moi je ne vais pas répondre. Je vais pas répondre à des provocations. C'est dignitaire de la commune d'Abomey-Calavi. Donc, on veut je ne suis pas couronné Zangan. Bon, de toute façon, je suis un adepte de la divinité, mais je ne suis pas couronné Zangan. Parce que pour être Zangan, oui, vous êtes... mais vous êtes à une position stratégique quand même. Vous êtes pasteur, mais je vous apprends quelque chose. Pour être couronné Zangan, il faut mériter ça. Et ce n'est pas... on ne choisit pas pour vous mettre un Zangan. Je suis un adepte. Mais vous êtes à une position stratégique. Je suis un garant, oui, de cette divinité-là. Vous êtes à une position stratégique, vous reconnaissez? Position stratégique, oui. Je suis un Rotogan de couvent d'Ekomaliagba, mais pas Zangan. Bon, le dignitaire Zangwetor de la commune d'Abomey-Calavi, bonjour. Je ne peux pas, puisque le Zangwetor a fait appeler dignitaire parce qu'il y a des grandes personnes qui sont des dignitaires. Je rectifie, on parlera de sécurité de la commune d'Abomey-Calavi et sachant que les Zangwetor assuraient la sécurité, c'est pourquoi je quand on arrive donc à cette étape-là, je vais vous dire combien le rôle combien noble que jouent les Zangwetor dans la sécurité. Merci. Merci beaucoup et surtout merci à Roland pour la provocation pour donc me permettre d'aller sur cette piste-là parce que j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait exploiter cette piste pour également savoir ce qui se fait pour la sécurité de la commune. Il faut reconnaître que c'est un pasteur, mais il reconnaît déjà la place de cette divinité-là dans la sécurisation de notre territoire. C'était une manière de dire Maurice qu'il a bien trouvé, en tout cas, la personne idéale, la personne ressource idéale pour en parler, pour parler de sécurité. Donc c'est à vous de me dire, de me le dire. Merci à vous Roland, Laurent Toninkès, merci à vous Henri Niabodet. Nous allons démarrer donc ce débat. Je crois que vous avez introduit de la plus belle des manières. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi et l'on remarque depuis quand même plusieurs années, oui, il faut le dire, que les axes routiers ne sont pas éclairés, ne sont pas suffisamment éclairés et donc cela crée des accidents, notamment sur nos routes.
pourrait même croire à l'existence d'un aéroport quelque part qui empêche d'éclairer nos axes routiers dans la commune. Que se passe-t-il avec la commune d'Abomey-Calavi? Est-ce que c'est la mairie, les autorités étatiques qui ne jouent pas leur rôle, ou bien c'est les autorités communales qui ne jouent pas leur rôle? On en a parlé jusque-là, mais rien n'a changé. Henri Abodé, quelle est la situation en ce qui concerne l'éclairage public sur les axes routiers de la commune d'Abomey-Calavi? Merci Mauril d'avoir pris la décision de parler de cette problématique que reste donc l'éclairage public de la commune d'Abomey-Calavi. Mais je veux faire observer d'abord que l'éclairage public tient dans les échanges. Quand vous parlez avec des gens, on a tendance à comprendre que l'éclairage public est pratiquement inexistant dans la commune d'Abomey-Calavi. Malgré que le gouvernant, je rappelle que le ministre de l'Énergie avait organisé en son temps une table ronde pour réunir les communes, les préfets, pour parler de l'éclairage public. Les conclusions, je ne sais pas à quel casier ça a été rangé. Mais au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, il faut faire observer que depuis plusieurs mandatures, il n'y a que les actes d'incivisme aussi, les camions qui percutent les poteaux oui. Et aussi qu'il y a nos frères de mauvaise foi qui vont enlever les batteries. On va en parler, on va détailler ça tout à l'heure. Mais je remarque tout simplement que la commune d'Abomey-Calavi est l'enfant malade de l'éclairage public. Malgré tous les efforts qui sont fournis là, malgré tous les cris que lancent les populations, c'est resté quelque chose d'inexistence dans la commune d'Abomey-Calavi. Et aussi, il faut faire remarquer que, est-ce que la commune n'attend pas le gouvernement, parce qu'entre-temps, le gouvernement donc, avait lancé ce projet-là, Béné Lumière, qui va consister à éclairer plusieurs communes. Est-ce que la commune n'attend pas ce projet pour être éclairée? Les autres communes n'ont pas attendu donc ce projet Lumière pour pouvoir être éclairé. Loin Roland Tonnikès de Oussou Guédé à Rwandino, en passant par Bada, la ville reste ainsi. Vous pouvez donc quitter Glodigbe et ne pas trouver de lumière jusqu'à hauteur de Godomé. L'aéroport, pas l'aéroport, le campus d'Abomey-Calavi n'est pas du tout éclairé. Il y a eu plusieurs accidents et pas les moindres sur ce tronçon-là. Que se passe-t-il en réalité? Et nous ne sommes pas écoutés, les populations ne sont pas écoutées à travers leurs cris de détresse. Oui, je suis tenté de dire que successivement à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, des gens sans vision sont pris par là. Qu'ils m'en excusent, mais c'est ma manière à moi de voir les choses, parce que, qu'il vous souvienne que j'avais réalisé un travail sur le tronçon Carrefour Mississento, échangeur de Godomé, en faisant le point du nombre de lampadaires tombés et des feux tricolores tombés. Et à l'époque, Dieudonné Meininou, ancien SDST de la commune d'Abomey-Calavi, me faisait comprendre que les feux tricolores et les lampadaires avaient été commandés. Maintenant, de la période où il m'a dit que ça a été commandé à la période où Georges Bada est parti, il n'y avait que quelques feux qui marchaient. Il y a le feu de Aconville, d'accord? Il y a le feu de Clavipota, le feu de Kafouita qui fonctionne. Parce que les autres feux ne fonctionnaient plus et on nous a fait comprendre que ça avait été commandé. Mais depuis le départ de Bada jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu à ce niveau. Tenant compte des lampadaires, on nous avait fait croire, ou bien comprendre à l'époque, je reprends les mots parce que le reportage, s'il veut, le reportage est encore là. C'est heureusement, fort heureusement, Eden TV met le reportage en ligne, et donc les archives sont là, on peut ressortir le reportage à tout moment. Il disait que les lampadaires, pour les lampadaires, chaque fois qu'il y a un camion qui fait tomber un lampadaire ou un feu tricolore, que quand on arrête le conducteur indélicat, qu'une caution est payée. Et la caution est versée dans la caisse du fonds routier. Et que le fonds routier devait envoyer l'argent au niveau de la commune d'Abomey-Calavi pour réparer. Mais que ça prend du temps. Alors donc déjà, la responsabilité se situe à plusieurs niveaux. Un, au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, mais au niveau du fonds routier qui finalement a été dissous sous le régime actuel il y a quelques mois. Donc cela suppose qu'il y a un problème. Si le fonds routier
dissous, que ça n'existe plus. Ça veut dire que l'argent qui est parti là-bas, difficile de récupérer l'argent pour faire. Puis c'est l'argent qui est rentré dans la caisse du Trésor. Mais je voudrais faire remarquer que on ne devait pas attendre de ce... Parce qu'en réalité, si la mairie demande un remboursement par rapport à ce qui se fait, je suis sûr que c'est une continuité de l'État. Il doit y avoir normalement des mécanismes pour que la mairie rentre en possession de ses fonds. Mais puisque les responsables, nos dirigeants parfois pour la plupart du temps, se contentent de leur je dirais, de leur paix, est-ce que je dirais paix? Le mot m'échappe. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans une maison où il y a l'éclairage, une fois que la SB2E peut s'arranger pour trouver des poteaux électriques devant leur maison, le reste, ils se foutent pas mal de ça. Voilà. Quand vous regardez le tronçon Carrefour Mississento, échangeur de Godomé, et vous voyez même l'échangeur de Godomé. Déjà, qui n'est pas éclairé, on attend la fin d'année pour éclairer un peu et après c'est terminé. Il faut attendre la fin d'année. Il faut attendre la fin d'année pour voir que la mairie va essayer d'envoyer quelques jeux de lumière au niveau de l'échangeur de Godomé, pour éclairer au niveau des carrefours. Et en période de fête, la résidence du maire de Pota est superbement bien éclairée. Et puis, en tout cas, quelques as sont éclairés, mais après la fête, rien. Hier, je devais sortir de 23h et je suis sorti. Moi, je suis dans la zone de Pavé-Kékou et au bord de la voie, je me suis rendu compte que les lampadaires n'étaient pas allumés. D'accord. Hier matin, c'est hier nuit. Hier matin, je venais au boulot. Quand le Zem qui m'a appris à regarder les lampadaires qui étaient allumés, il dit, mais regardez, c'est là. La nuit, ça ne s'allume pas, c'est le matin que ça s'allume. Il y a un problème parce que c'est les lampes qui sont réglées en réalité. Et donc, quand l'heure sonne, ça doit s'allumer. Mais aujourd'hui, il se fait que ces lampes ne s'allument pas, le plus souvent parfois la nuit, et c'est le matin que ça s'allume. Donc, il y a un problème à régler. Mais nous avons le maire, les adjointes au maire. Les adjoints au maire, parce qu'on a... La direction technique. Il y a la direction, oui, mais il y a la direction technique. Mais il y a le maire quand même qui sort la nuit. Il y a les adjoints au maire qui sortent la nuit. Le maire qui circule la nuit. Il y a même les chefs d'arrondissement, parce qu'au moins, quand on prend un tronçon, Carrefour Mississento, échange de Godomé, il y a tout au moins 3 chefs d'arrondissement. Il y a le chef d'arrondissement de Dakasato, le chef d'arrondissement de Clavissant, le chef d'arrondissement de Godomé, bien évidemment. Alors, est-ce à dire que toutes ces 3 personnes-là n'empruntent pas le tronçon la nuit? Est-ce que c'est seulement dans la journée qu'ils ne prennent pas là? On se pose mille et une questions. Je crois que ceux qui nous gouvernent dans la commune d'Abo-Nklavi doivent pouvoir réfléchir autrement. Réfléchir autrement et se départir du populisme et aller véritablement travailler sur le terrain. Parce que quand il s'agit du populisme, on les voit le plus souvent sur le terrain. Si c'est pour aller montrer qu'on donne des sacs à des enfants quelque part pour rassembler la population, on est prêt pour ça. C'est-à-dire, on pose des actes pour montrer qu'on est là, alors qu'en réalité, il y a plus important que ça. Parce que le défaut de lumière sur les tronçons sont à l'origine des accidents, sont à l'origine des attaques, sont à l'origine des pertes en vie humaine, des insécurités, des attaques. Des insécurités. Prenez derrière le seuil Abonklavi la nuit. Le sein pour aller vers la maison de l'ancien maire Ousou-Guédé. Il y a de l'obscurité pas possible là, je n'apprends rien en disant ça. Ténèbres. Je suis tenté de dire les ténèbres. Au niveau des ténèbres, derrière le seuil Abonklavi, d'accord? Et en allant vers la résidence de l'ancien maire. Ça pose un problème. Si ce n'est pas les lampadaires solaires que le gouvernement a pu envoyer sur les tronçons, et par exemple, comment vous appelez ça? Pavé, Parana. Pavé, jusqu'à Tankpé. Jusqu'à Tankpé. Si ce n'était pas ces lampadaires solaires, c'est que tous les as seraient dans le bois. Il y a aussi Carrefour à Conville vers l'hôpital de Au moins, et là c'est quand le président était en campagne, il devait faire faisait la tournée que... On s'est arrangé, on a vu d'arranger ça. On a vu d'arranger tout ça. Mais quand vous quittez, par exemple, vous quittez ce tronçon-là, vous tentez de passer au niveau du Carrefour, en allant, vous prenez ce tronçon, vous tentez de passer par là pour aller au commissariat Zouka. Même sur le tronçon du commissariat Zouka, n'en parlons pas. C'est l'insécurité totale. On ne peut pas travailler dans de telles conditions. Regardez, donc moi j'estime qu'aujourd'hui, il y a plus urgent à régler dans la commune. Vous allez la voir, passer de maison en maison, maintenant faire campagne
pour dire que c'est eux la première fonction politique. Mais la première fonction politique, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les populations depuis que vous êtes là? Et les populations doivent sanctionner parce que la lumière, l'éclairage public, c'est ce qui doit être disponible. C'est ce qui doit les aider à être en sécurité. D'ailleurs, même sur nos factures, c'est bien mis l'éclairage public sur nos factures. On paye pour ça. On paye pour ça. C'est ça le drame en réalité. On paye pour l'éclairage public sur nos factures. Oui. On paye pour ce qu'on ne consomme pas, ce qui n'existe pas. On paye pour un service qu'on n'a pas. C'est un problème. Alors, l'argent là, alors, parce qu'on dit éclairage public, nous on paye des factures, c'est écrit public sur ça. L'argent là, alors, va où? Qui prend l'argent? Qu'on nous dise alors finalement qui prend l'argent. Parce que si on n'a pas le service, c'est la SBE. la SBE n'a qu'à nous dire combien ils ont dépensé en termes d'énergie pour éclairer les voies à Calavi. Qu'on nous le dise. Parce qu'on paye chaque mois pour ça, mais on n'a pas le service. Il y a un problème. Et c'est-à-dire que si la SB2E prend l'argent de l'éclairage public et que nous n'avons pas le service, c'est au maire et à ses conseillers d'interpeller la pour dire, écoutez, vous prenez l'argent chez nos concitoyens, chez nos administrés, mais ils n'ont pas le service. Mais si eux-mêmes ne réagissent pas, c'est comme s'il y a une complicité quelque part. Oui. Donc, à un moment donné, on se pose la question de savoir, ceux-là qu'on a contribué à mettre là, sont-ils là véritablement pour nous ou bien ils sont là pour eux-mêmes et pour leur famille? C'est la question que je me pose. Absolument. Et regardez par exemple Henri Yambonnet arrivé au carrefour Bilo-Sessi la nuit pour monter vers, pour ne pas faire la publicité, vers Michoui. Et regardez combien de fois c'est difficile de circuler parce que j'ai envie de manger Michoui. Et combien de fois c'est difficile de circuler sur ce tronçon. Et si vous êtes étranger, vous ne maîtrisez pas l'AS-là, Pota, Godomé, avec beaucoup de tournants, je pense qu'il est normal que les gens rentrent dans le décor et que les gens détruisent l'infrastructure. Non, on doit faire rappeler à nos dirigeants, à ces autorités-là, le maire et son conseil et les directeurs techniques qui sont déployés. Il ne faut pas oublier la secrétaire exécutive, mais désormais... Oui, je la mets au titre des autorités techniques qui sont envoyées. Donc, on doit leur rappeler que, arrêtez l'éclairage, la lumière aujourd'hui n'est plus un luxe. Entre-temps, c'était un luxe, mais aujourd'hui, c'est une nécessité et on doit travailler même. Si vous pouvez travailler même à donner la lumière aux populations, après, on peut vous applaudir pour dire que vous avez fait au moins un pas. Mais c'est comme si, comme l'a dit Roland, on s'en fout pas mal des gens. Sur nos antennes, par exemple, il n'y a pas ce jour-là où les gens ne se grognent pas. Il n'y a pas ce jour-là où les gens ne grognent pas pour dire, s'il vous plaît, donnez-nous, faites en sorte que, tout au moins, qu'on ait l'éclairage public, que les lampadaires fonctionnent. Quand on prend le tronçon, par exemple, il y a aussi que, oui, je parlais de civisme, il y a aussi que la population aussi a une part de responsabilité. C'est vrai, quand on a mis sur le tronçon à Kassato, Soava, les lampes solaires, les gens sont allés voler les batteries. C'est ça aussi. Et je ne vois pas pourquoi nos dirigeants se plaisent à garder ce silence-là qui ne les honore pas. Parce que l'éclairage public, quoi qu'on le dise, ça reste une nécessité et on doit travailler même à avoir. Tu l'as dit, oui, quand les citoyens payent et réclament le service, ils n'ont pas ce service-là. Le maire, normalement, doit instruire ses collaborateurs pour qu'on demande à la SBE, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on repart le tort qui est causé aux citoyens. Mais ce n'est pas le cas. On est là depuis des années. Mais on met ça sur le coup de l'incivisme des chauffeurs et tout le reste. Mais c'est déplorable. L'incivisme, c'est vrai. Je ne vous arrête pas sous le maire Bada. Il a eu une exigence qui consistait à ce que l'on arrête immédiatement celui qui détruit l'infrastructure. Oui, et il faut la main levée. Il faut la main levée maintenant. Également, sous Bada, j'ai vu quand même certaines équipes changer les lampes sur ce tronçon-là. À un moment donné, ça s'allumait entre Parrefour, Bilo-Sessi et le campus d'Abomey-Calavi. Les lampes s'allumaient. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Je crois que cette affaire de lampes et de feux tricolores qui étaient tombés aussi, c'est aussi un sujet sur lequel il va falloir même qu'on investigue. Parce qu'à l'époque, j'avais appris que c'est quelqu'un du conseil communal qui avait gagné le marché pour acheter les trucs. Et ça a pris du temps.
Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ce que c'est arrivé. On sait que sous Georges Bada, il y a eu beaucoup de marchés attribués, non exécutés. Ce n'est pas pour rien que lui-même a pu détaler. De toute façon, ce que je veux dire, il allait se faire soigner. Il allait se faire soigner. Ok. Je disais tout à l'heure que c'est le Et il est parti comment? C'est l'État qui l'a envoyé là-bas. C'est notre débat. Dans les coulisses. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'il allait se faire soigner. De toute façon, sous Bada, oui, il y a eu beaucoup de lampadaires qui sont tombés, mais qui sont automatiquement réparés parce que oui, Bada travaillait à ce que... Moi, j'ai encore ces voix et il disait... En archive. Oui, et il disait qu'il y a une main levée automatiquement. On fait la main levée pour que les fonds soient restitués, pour qu'on repart. Ils ne réparaient pas automatiquement. Les fonds étaient restitués, les gens étaient arrêtés. Il y avait un processus, les gens payaient, mais ce n'était pas réparé automatiquement. Mais c'est pas tout, mais c'est pas... Le reporter que j'ai réalisé là-dessus, il y a un suivi en son temps, mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Ce que chacun a dit à l'époque, là, c'est encore là. Et peut-être à la fin de l'émission, je vais vous faire écouter ça. Attendez, et vous et moi, on va faire le tronçon de Carrefour Mississippi. Non, aujourd'hui, attendez. Jusqu'au Carrefour. Attendez, laissez-moi parler. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas la lumière sur les tronçons. À la fin de l'émission, vous me prenez sur votre moto. On va quitter, parce que vous êtes du Akasato. Au moins, j'ai eu la chance de savoir que vous êtes du Akasato. Maintenant, là, on va compter du Carrefour Mississippi là, jusqu'au niveau des champs de Goudoumen. Et vous allez réécouter le reportage pour voir si réellement quelque chose avait changé dans le temps et si quelque chose a pu changer. C'est pas la même période, c'est pas la même période. Attention, il y en a qui sont tombés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, sous Bala, qui sont encore là, qui ne sont pas réparés. Je ne vous apprends. On va faire. Il y a un travail qui est fait au moins. Il y a un travail qui est fait au moins. Mais seulement que. J'ai compris parce que vous pensez que je dis n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et sous le maire Armandinou, j'ai rien vu. Se fait sur ce tronçon. Oui, j'ai rien vu par rapport à l'éclairage public, rien vu. Même la mairie, devant la mairie qu'il occupe tous les jours, devant la mairie, ce n'est pas éclairé. La résidence au maire. Ce n'est pas éclairé. La résidence au maire. Est-ce que c'est comment est-ce que c'est éclairé? Je ne sais pas. Comment est-ce que c'est éclairé? Est-ce qu'il est interdit à la mairie d'Abomey-Calavi de s'occuper de l'éclairage public? Non, peut-être que le conseil communal qui est là aime l'obscurité. Pourquoi? Est-ce qu'on sait? Peut-être qu'ils aiment l'obscurité. Non, on peut les dédouaner. On peut les dédouaner en disant que le gouvernement a annoncé ce projet-là. Le gouvernement l'a annoncé quand? C'est une fuite en avant et c'est une preuve d'incapacité totale. Non, mais comment peut-on attendre ce projet lumière-là avant? Le projet va embrasser toutes les communes. À quoi bon alors pour ce conseil communal-là de travailler pendant ce temps, vous laissez vos citoyens mourir? Pendant ce temps, personne n'emprunte les axes routiers. Je ne dis pas ça. Mais le peu qui est là, on peut réparer ça. Le tronçon Mississento, Carrefour Mississento, Zivier. Comment est-ce que c'est éclairé? Non, il n'y a même pas de lampadaire. C'est ce que je dis, justement. Non, alors qu'en réalité, la nuit. Encore que là, c'est une nouvelle voie qui est en construction, qui n'est pas terminée. Et là, il y a aussi que l'entreprise qui est en charge de ça a commencé par. Mais écoutez, regardez le nombre d'accidents. Je sais que vous en savez quelque chose. Oui, je ne refuse pas. Mais tant que la voie n'est pas livrée, on ne peut pas dire qu'ils ont fait les travaux. Avant que la voie ne soit aménagée, il y avait quelques poteaux. Quelques poteaux sont où aujourd'hui? Non, il y a que. Si vous prenez le tronçon dont vous parlez à Mississippi, Zivier, les quelques poteaux dont vous parlez, c'est des trucs conventionnels qui étaient positionnés. Mais aujourd'hui, on veut mettre la lumière de Carrefour Mississippi jusqu'à Paron. Et les gens, ils ont commencé par construire. Et même les bétons. Faut-il attendre 10 ans pour le faire? Non. Je ne suis pas dans l'entreprise pour savoir le délai qui a été donné. Mais ce que c'est, il y a un pas qui a commencé par être posé. Tout le conseil communal doit finalement s'asseoir et réfléchir véritablement pour nous dire s'ils sont là pour les populations ou bien ils sont là pour eux-mêmes. Parce qu'en réalité, quand je prends le tronçon Mississippi, Goudoumen, j'ai cité 3 chefs d'arrondissement. Quand je prends Carrefour Mississippi, Zimvier, Panron, il y a ici Christophe, il y a le CA, le Panron là, son nom qui m'échappe. Et donc, il y a tout ça. Et même jusqu'à Glo, Gilbert, Bocor ou je ne sais qui, je ne sais pas. C'est lui. Voilà, c'est lui, bien évidemment. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Déjà, même dans Glo, au niveau du marché, comment est-ce que c'est éclairé? Ça pose un problème. Et pourtant, la mairie prélève des tasses à ce niveau. Donc, je pense que fondamentalement... Il n'y a que la veille citoyenne qui peut Quelle veille citoyenne? Est-ce qu'on va toujours dire
On va toujours parler de 20 Et vous le faites si bien. Non, mais écoutez, en rappelant que oui, on paie pour un service qu'on n'a pas. Chaque fois qu'on parle de 20 citoyens, ça veut dire que nos dirigeants ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est humain. Ça peut les échapper. Même le président. Comment ça peut échapper? Comment vous pouvez dire? Mais au niveau de l'éclairage public, ça reste une problématique au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Et je crois qu'avec cette émission, forcément, les dirigeants qui sont là, ils vont le faire le retour. S'ils ne suivent pas, on va le faire le retour. Pour qu'ils travaillent tout au moins pour que... D'opposants. Non, il a qu'à travailler. Écoutez, s'il vous plaît. Moi, je dis à quelqu'un... Le plus important pour moi, qu'ils travaillent à éclairer... Vous pouvez causer les gens comme opposants, mais tous ceux qui relèvent des insuffisances, des observations, qui font des observations au niveau de la gouvernance, ne sont pas des opposants. C'est les gens qui vous aiment, qui souhaitent que vous allez au soir de votre mandat, que vous récoltez des lauriers. Et donc, pour ça, je suis sûr que la mairie, le maire Angelo Evariste Armandino et la secrétaire exécutive doivent s'asseoir pour dire, au moins pour les fêtes de fin d'année, que même tout au moins, oui, pour les fêtes de fin d'année, pour finir, pour les fêtes de fin d'année, pour tout au moins que les lampadaires qui sont sur le tronçon Godomé à Kassato jusqu'à Glodigbe, qu'on fasse tout possible pour que les gens aient de la lumière. Si ce n'est pas du ressort de la commune d'Abomey-Calavi, de la mairie, que les députés que nous avons eus depuis 2019 là, qui ne nous ont pas représentés, qu'au moins... Non, comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire ça? Ils ne m'ont pas représenté moi. Non, parce que non, tous les matins, depuis 2 ans, 3 ans là, Oui. tous les matins, je ne prends pas avec que vous venir à Glo. Il y a un trou devant le marché. Ils n'ont jamais... J'en ai parlé... Attendez, le député... Non, je suis désolé de vous le dire. Laissez-moi finir. Le député a 2 rôles. On va pas donc... Voter, interpeller. Oui, interpeller. Ils l'ont fait. Oui, leur rôle, ça se limite à là. Votre frère là, votre frère qui ne prend pas le marché pour aller à... Est-ce qu'ils ont interpellé le ministre des Travaux publics? Qui prend pas le marché de Akasato, pour qui passe par la macadam de Akasato pour aller à soi, voilà. Combien de fois a-t-il réagi par rapport au trou là devant le marché qui fait des... Vous n'êtes pas dans ce cabinet pour savoir s'il n'est pas écrit ou pas. Ah non, écrit quoi? Non, est-ce qu'il faut tout exposer? On les envoie à l'Assemblée pour écrire des lettres. Est-ce qu'il faut tout exposer? Non. Est-ce que tout ce que vous faites là... On a dit question orale. Question orale au gouvernement, c'est pas lettre. Non. C'est pas lettre. On dit question orale au gouvernement. Le député a la capacité de créer pour dire, écoutez, monsieur le ministre, par rapport à... Vous défendez quoi? Non, je ne défends rien. Je dis ce qu'il y a. Parce que leur rôle, voter les lois et interpeller. C'est tout. Ils ne me donnez pas raison. Il a dit dans les coulisses que vous représentez quelqu'un. Mais ne me dites pas vous. Je représente le peuple sur ce plateau-là. Je suis dans le peuple. Le député interpelle. Je dis ce qui est. Le gouvernement. Vous êtes demandé qui vous représente. Le député interpelle en posant une question orale au gouvernement. Comment vous pouvez dire qu'un député a écrit en coulisses? C'est quoi ça? Écoutez. C'est son rôle? Non. Vous n'avez pas compris. Même le citoyen lambda écrit à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous savez que le député peut prendre son téléphone et faire des démarches parallèles? Ça même pas écrit. Le constat est que rien n'a été fait et que ce trou reste là et l'on l'évite tous les matins, tous les soirs. Le constat est que depuis 3 ans, le député a écrit... Vous êtes aussi citoyen. Attendez, le constat est que depuis 3 ans, le député a toujours écrit, a toujours fait les appels, ça rien n'a changé. Il vaut mieux qu'il prenne la parole alors. Et poser une question. Alors, ils ont encore quelques jours pour nous montrer qu'ils nous représentent. On va finir avec ce sujet, avec une toute petite question, peut-être à laquelle vous allez répondre en 1 minute. Que faut-il alors faire maintenant pour changer les donnes? Ce qu'il faut faire, c'est que le conseil communal prenne ses responsabilités. En travaillant à nous donner de la lumière sur les axes routiers, dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est très important. Est-ce que c'est de leur ressort? Si ce n'est pas de leur ressort, qu'ils saisissent les députés qui sont censés interpeller le gouvernement à travers des questions orales, que ces députés saisissent le gouvernement, interpellent le gouvernement et qu'on voit clair dans ce dossier. Dans une certaine mesure, que les citoyens indélicats essayent d'éviter les actes d'incivisme. Et si on arrive à mettre la main sur un citoyen indélicat, qu'on le sanctionne avec la dernière rigueur. Parce que le bien public doit être protégé, sauvegardé et entretenu. Mais les citoyens indélicats qu'ils font sont de mauvaise foi, il faut les sanctionner sans état d'âme. Henri Yambodé? Non, pour peu, il a tout dit. Il a tout dit, mais aussi interpellé la SBE, qui est en charge, bien évidemment, et qui prélève les tasses. De fournir le service pour lequel les gens se payent effectivement. Sinon, c'est la corruption. On peut même les interpeller et demander que la cellule de corruption au niveau de la présidence les interpelle. Parce que les gens ne peuvent pas payer pour un service que vous ne les fournissez pas. Et de l'autre côté, il y a de demander tout au moins à la mairie, pour
on va prier hein, pour les fêtes de fin d'année, tout au moins, de travailler à ce que les populations aient de la lumière. Ça va, on va les applaudir pour ça là au moins. Et puis, on n'a pas parlé de l'as Pota-Révier, qui est vraiment dans l'obscurité totale, dans l'insécurité totale, pour glisser donc vers le sujet. Vous venez, non, c'est pas été. Vous venez au Carrefour, juste concernant l'insécurité. En allant vers Révier. Oh là 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 là. Non, c'est l'insécurité totale. C'est l'insécurité totale. Donc, parlons maintenant de l'insécurité. Pourquoi ce regain d'insécurité dans les cités dortoirs de la commune d'Abomey-Calavi? Est-ce que c'est l'absence de lumière qui est donc la cause numéro 1 de l'absence de sécurité dans cette commune-là? Et parce que je sais que la police républicaine quand même ne cesse de faire des tours nuitamment dans la commune. Il a été remarqué également que des personnes quittent loin et viennent opérer dans la commune d'Abomey-Calavi. Des gens quittent loin, je ne voudrais pas citer une localité, et viennent opérer dans la commune d'Abomey-Calavi. La police d'Abomey-Calavi a déjà mis la main sur plusieurs bandes qui viennent opérer. Et tout récemment, nous avons appris donc cette dame à qui on a coupé la main, un meunier dont on veut voler la moto qui a été assassiné cruellement. Que faites-vous de façon locale pour ce que vous savez Henri Yambaudet, dans la commune d'Abomey-Calavi où l'insécurité est perdue? Est-ce qu'il n'y a plus les Anguetors là, ces personnes, ces divinités qui veillent nuitamment sur la commune? Bon, vous voulez que je vous parle franchement? Oui, c'est pour ça que je vous ai invité. Voilà. Reconnaissons d'abord à Zanguetor ce rôle-là de garant de sécurité dans les localités. Quand Zanguetor, la divinité sort et que dans la nuit, vous n'allez jamais entendre qu'à la fin, il y a eu acte de braquage, de vol dans cette zone-là. Mais, entre-temps, nos autorités ont commencé par montrer que cette divinité ne peut pas assurer totalement la sécurité. Et donc, il faut interdire à cette divinité-là de jouer ce rôle-là. Et il faut donc plus de personnel à la police de jouer ce rôle. Et le terrain a été laissé. Le terrain a été laissé. Donc, ça fait que même des Angans qui surveillaient les localités avec l'accompagnement de leurs adeptes et fidèles et tout le reste, ont dû laisser. Parce que si quelque chose arrivait, on peut t'interpeller pour dire, est-ce que tu as pris de papier? Autant de nos grands-pères, quand il y a par exemple des Anguetors dans une localité, il n'y a pas d'insécurité. Parce qu'on sait qui est qui peut faire quoi, à quel moment, à tel moment et à telle chose. Ce qui fait que la sécurité même locale revient aux populations même. Oui, les populations se sentent concernées. Et quand il y a des intrus dans la localité, on sait automatiquement que, ah voilà. Je vous rappelle d'une histoire. Par exemple, une fois chez nous, les Anguetors, et puis un petit s'est permis d'aller prendre un coq quelque part. Mais on a retracé, on a retrouvé l'animal. C'est-à-dire que quand vous commencez, on sait que c'est notre responsabilité. Mais aujourd'hui, il y a même des brigades civiles de sécurité qui étaient instaurées pour accompagner, bien évidemment, la police. Je me rappelle que... Il y avait une brigade civile au niveau du Carrefour, sur la montée là, à partir de 21h. Même au Carrefour Ita, il y en avait. Il vous arrêtait. Je salue ici cette innovation de les chefs d'arrondissement de la Kassato, Noël Torsou, qui avait sélectionné. Et les critères étaient que... Noël Torsou, pardon, qui était que ceux qui peuvent faire la sécurité, ceux qui peuvent, de manière... formelle, dit telle personne, vous êtes impliqué dans telle affaire, ont été sélectionnés, ont été retenus dans cette brigade-là. Mais après, ça a été dissous parce que tout simplement, il y a eu tout ce que vous savez là. Et donc, au niveau local, ce qu'on peut faire, oui, le préfet a dit à sa tournée que je souhaiterais que les garants, on s'asseye pour parler, pour que Zanguetor travaille encore. Et il a fait le cas, il a rappelé le cas de la période révolutionnaire où Zanguetor était une arme qui était utilisée pour
garantir la sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité zéro dans les localités, mais il a reconnu la place des Zangoutans. C'est comme ça qu'on veut aussi, que les gens aussi reconnaissent la place des Zangoutans. Moi, il dit quelque part que si on veut faire, comment dire, rayer la carte, rayer totalement ces actes de sécurité-là, il faut impliquer les Zangans, tous ceux qui ont un pouvoir local dans les zones. Parce que vous avez dit tout à l'heure que les gens viennent opérer. Ils repartent. Ils repartent. Oui. Ils viennent, non? Comment ils sont venus? Dans la localité, il doit y avoir quelqu'un sur. Il y a de complicité. C'est comme le disent les parents. Adjutant Andra avec Bélia. Il doit y avoir quelqu'un sur lequel il doit s'appuyer pour aller opérer. Et donc, si ce quelqu'un-là qui est dans la zone est impliqué dans la sécurité, il ne peut pas laisser faire. Parce qu'il saura qu'à un moment donné, on va le prendre. Et donc, là, au niveau local, on doit impliquer les gens pour que la sécurité y est. Sinon, oui, la police va circuler. Quand la police prend, je prends votre zone ici, et à Kosokwe, et que déjà les gens opèrent ici, comment la police sera? Mais il faut que la population soit impliquée. Quand la police part pour faire la patrouille de l'autre côté, il faut que ici, qu'il y ait un regard de la police là, qu'il y ait donc les gens qui suivaient la zone. Et donc c'est ça aussi l'implication de la population. Il faut travailler à faire savoir à la population qu'elles sont impliquées, elles doivent travailler en collaboration avec la police pour que la sécurité soit zéro. Mais là, il faut leur montrer aussi qu'elles ont cette responsabilité-là. Et donc impliquer par exemple les Zangoutans. Il y a aussi le Brigadier qui est une divinité qui, vous ne pouvez pas... Vous avez parlé de brigade de sécurité, allez dans Sédier. Après de 23 heures, vous pouvez circuler. Votre pièce, on vous demande votre pièce. Vous montrez votre pièce. Et si on voit que ce n'est pas ça, on dit, monsieur, arrêtez là d'abord. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Et comme ça, ils ont arrêté plusieurs bandits. Et les gens ont su que, ça là, dans cette zone-là, tu ne peux pas voler. C'est quoi ils ont. Donc il faut travailler à ce qu'au niveau de la base aussi, oui, qui est l'implication des gens. Laurent Roland Toniques, est-ce que la police manque aujourd'hui d'effectifs et de moyens pour véritablement sécuriser tout le territoire en ce qui concerne la commune d'Abomey-Calavi? Est-ce qu'il reste du travail à faire sur ce plan? Je voudrais d'abord reconnaître à la police républicaine le travail qui est fait. Parce qu'avec les moyens dont ils disposent, ce qu'ils font, c'était assez énorme déjà. Il est très important de les féliciter pour moi ce qui est fait. Alors, ceci étant, oui, vous avez dit, est-ce que ça manque de moyens d'effectifs? Je ne dirais pas que ça manque d'effectifs. Mais pour moi, il manque de moyens, il manque de motivation. Parce que combien gagne le policier aujourd'hui? Le chef d'État a rappelé le salaire d'un policier en milieu... Il y a une évaluation. Pardon. Le chef d'État a rappelé... Il y a une évaluation. Le chef d'État a rappelé le salaire d'un policier en milieu de carrière la dernière fois à l'Assemblée nationale et ce qui a été ajouté. Est-ce que réglementairement, quelqu'un qui a ce salaire-là, qui doit rester au soleil du matin jusqu'au soir, et que le soir doit aller faire la patrouille... Vous parlez du salaire revalorisé même revalorisé, vous pensez que comme ça... Ça ne vous satisfait pas? Quelqu'un, moi, là, je vais... Vous voulez faire... Attendez, qui gagne d'abord 1 million... Déjà, je ne dis pas que ce qui est fait est mauvais. Ça, il faut qu'on reconnaisse qu'au moins... Non, si vous dites ça, les populations vont dire... elles vont gagner quoi? Pardon. Ce que je dis, c'est tout simple. Il faut une motivation, une dose de motivation. Il faut revoir les moyens qu'on donne aux policiers. Je suis d'accord qu'on demande les moyens, mais pas dit pour le salaire, non. Pardon. Après, ils ont les primes. Ils ont les primes et tout le reste. Vous pensez qu'il y a encore quelles primes sur les primes TAD à venir. Bon, les primes TAD à venir. C'est comme si vous n'êtes plus le bénéficiaire. Parfois, vous sortez du pays. Oui, mais je sors du pays, mais je reviens toujours au pays pour dire que on ne peut pas mettre... les Zangoutans pouvaient faire la sécurité à 0 francs. Ceux-ci-là, c'est l'État qui les a appelés, qui a besoin d'eux. Vous savez, il ne faut pas qu'on continue de faire des amalgames. Celui qui a voulu travailler pour lui-même et celui dont l'État a besoin, qui lui a dit, et l'État lui a dit, viens, lui a fait passer un test. Attendez, l'État lui a fait passer un test et lui a dit, c'est bon, tu remplis mes conditions là. L'État doit pouvoir lui donner le minimum de moyens. Donc, il ne faut pas qu'on continue à penser que les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de travailler pour l'État. C'est l'État qui a eu besoin. Donc, je ne dis pas ça. Ça, c'est une parenthèse. On ne va pas s'attarder sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Les policiers aujourd'hui manquent de moyens. Voir 2 policiers sur une Bajaj qui roule à 15 km/h pour assurer sécurité, ce n'est pas possible. Vous les voyez sur une Bajaj, difficilement là-bas, avec la moto, ça sort un grand bruit.
et ça gaz, mais ça ne bouge pas. Et vous pensez qu'avec des armes de 1960, vous pensez que comme ça, quelqu'un comme ça va vouloir aller... non. Attendez, On n'a laissez-moi plus les finir. armes de 1960. Hein. On n'a plus les armes. On voit les Vous avez fait quelle investigation pour savoir que... On voit les armes chez les policiers. Non, écoutez... Attendez, laissez-moi... Et Ça, il c'est date, moi. Tout Il dernièrement, met il les y a même Henri des équipements, des motos, des véhicules qui ont été donnés. C'est tout récemment, ça a été donné. Oui, mais c'est un renfort. C'est un renfort. C'est un renfort. Henri Yambodé, C'est un renfort. dès l'avènement du parti Salon, là, il y a des motocross qui ont été attribués C'est des motocross monnaies. Quelle était la résistance? Les motocross qui disent bang, bang, bang là. Je n'ai pas connu pour savoir que ça... Ça fait combien de temps? C'est des motocross monnaies. Attendez, laissez-moi finir. Je vais vous laisser parler. C'est pour vous dire quoi? Revoyons les moyens. Et puis les motocross sont garés dans certains carrefours Oui. où d'ici à... Les policiers sont pas là, mais les motos sont garés là. Et quand vous voyez ça, vous avez comme l'impression que le policier est là. Mais il n'est pas là. Bon, bref, pour dire quoi? Essayez de Vous revoir. dévoilez les stratégies ici, c'est pas... Essayez de revoir On les demande moyens. la sécurité. Essayez quand de, même. essayons de revoir les moyens qu'on donne aux policiers, aux forces de défense et de sécurité. Parce qu'en réalité, quelqu'un à qui vous donnez une moto, qui roule 15 km/h, vous ne pouvez pas lui dire d'aller dans le village de Yévié, par exemple, pour aller attaquer les bandits. Il va faire quoi? Si les bandits commencent à le pourchasser, il va fuir avec quoi lui-même pour se sauver? Donc, c'est autant de questions qu'il faut régler. Il faut revoir la motivation. J'insiste là-dessus, la motivation. On a beau dire qu'il n'y a plus de rançonnement, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Oui, je ne suis pas d'accord pour les rançonnements. Mais à un moment donné, à une époque donnée, ça pourrait les arranger. Ça ne devrait pas être une raison valable pour continuer à rançonner. Mais ça pose un problème. On a augmenté les salaires maintenant. Je crois qu'avec la revalorisation, parce que vous en êtes tellement fiers, j'en suis fier, bien évidemment aussi, c'est que je crois qu'à partir de cette revalorisation, à partir de janvier 2023, la situation va changer et que les policiers, avec cette revalorisation, peuvent aller s'offrir un sacrifice. Et il faut quand même reconnaître le travail fait par la police parce que au cours de cette semaine, par exemple, où des bandits, des hors-la-loi étaient allés voler une moto, il a fallu que les policiers les arrêtent et sans savoir qu'ils étaient allés opérer, ils ont demandé les pièces de cette moto-là et les ont conduits donc dans un commissariat. Et c'est le lendemain, en venant faire la déclaration de perte, que le propriétaire de la moto découvre sa moto sur la cour. Et c'est l'instinct professionnel. Il y a par exemple quelques semaines en arrière, moi j'ai un frère qui a été attaqué juste au niveau du carrefour. C'est quand par exemple. Et regardez le tronçon. Dans l'obscurité. Regardez le tronçon. Carrefour satellite, Carrefour Itidji. Bon, ça c'est ce que vous appelez Carrefour satellite. Oui, je après, vois. Après l'hôpital de zone. Oui, jusqu'au niveau du Carrefour Itidji. Oui, mais il y a que, c'est annoncé déjà. Il y a toujours des gens qui circulent sur cette voie quand même. C'est annoncé, le reprofilage de cette voie-là est annoncé déjà. Et même il y a des maquages qui sont faits. Le reprofilage de voie va lutter contre l'insécurité. Non, parce que d'abord, l'état de la voie contribue également à l'insécurité. Parce que quand vous ne roulez pas, quand vous vite, ça peine les gens mettent des guet-apens pour... Non, je vous dis... Le profilage ne veut pas dire éclairage ni... Non, je ne refuse pas, je dis... Ça fait partie des facteurs qui contribuent à l'insécurité. Quand le voleur sait que si la voie est praticable, l'individu peut aller plus vite. Donc, mais difficile pour le voleur de avec ce état-là, le voleur peut rester quelque part. C'est que, c'est difficilement pour toi. À tel niveau, il va ralentir. C'est comme si les bandits n'attaquent pas sur le bitume. Non, mais... Vous avez donné cet exemple-là que je vous dis, ce qui a contribué à ça. Le problème que je suis à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a des nids de sécurité là. C'est mon problème, ça. C'est tout le confort. Parce que là où les gens attaquent là, c'est la voie où vous appelez vent sassif. Et la voie n'est pas pour autant en allant chez Topanou, dans la rue là. C'est un nid de sécurité. On sait que régulièrement des motos sont arrachées dans cette rue là. Bon, heureusement, Topanou est candidat pour les législatives. C'est tellement qu'il va interpeller le gouvernement. Quand il sera député, il va travailler pour ça. C'est tellement. Pour la sécurité, pour moi, il faut que déjà. Oui, il faut reconnaître le travail qui est fait au niveau de la police. Là, il faut être honnête. Il y a un travail qui est fait. Malgré les maigres moyens. Ils sont très professionnels. Moi, je l'avoue, sur ce plateau, il faut le dire. J'ai même à un moment donné, un beau-frère qui a été volé, cambriolé complètement. Ils sont venus de loin pour le cambrioler, mais
la police d'Abo-Mekalavi a fait un travail, je vous en ai parlé. Ce n'était pas du tout donné que tout leur salon, tout ce qui a été volé puisse être retrouvé. Mais une grande partie a été retrouvée. Plus une dizaine de personnes a été interpellées, puisque c'est une dizaine. Et puis, aujourd'hui, qu'on puisse... dans les Donc, il y a plus de professionnalisme aujourd'hui au niveau de cette police-là qu'il faut saluer. Il faut saluer les efforts. Il faut saluer les efforts. Vous parlez de motivation, je suis d'accord. Même vous-même là, vous manquez de motivation à un moment donné. Mais vous vous dites, oui, je suis appelé. C'est de motivation. Non, je fais une analyse aussi. Moi aussi. Donc, vous vous dites que oui, il faut aller. Et parce que c'est un devoir pour moi, je dois répondre à ce devoir-là. Et ils le font, ces policiers, ils le font. À un moment donné, vous allez les voir sous le soleil. On salue donc la mémoire de ces policiers-là qui sont tués parce qu'ils sont en exercice. Des centres de balles aussi. Mais il faut l'accompagnement. Il faut l'accompagnement. On dit les policiers vont faire patrouille. Les gars sont sur moto, j'ai dit tout à l'heure, 15 km/h et ils n'ont même pas de gilet par balle. Là, je ne sais pas. On envoie, moi je veux dire, qu'est-ce que j'ai Quand ils s'habillent là, ils sont obligés de mettre le gilet par là sur leur tenue. Il faut que ça soit visible. De quoi parlez-vous? Non, mais écoutez, s'il vous plaît. Il y en a qui peuvent porter sous leur treillis, d'accord? Oui, mais vous savez, mais allez questionner les policiers, ils vont vous dire, s'il n'y en a pas un nombre suffisant, allez les questionner. Et les responsables de la police aussi savent qu'il n'y en a pas. Disons les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se voiler la face. Dites aux responsables de la police là, à nos gouverneurs là, arranger la situation des policiers, donner des gilets par balle, donner des motos résistantes pour qu'ils leur permettent peut-être de détaler à tout moment quand la force des délinquants pourrait les dépasser. Mais si je sais que je dois conduire... Comment la force des délinquants va dépasser quand j'ai dit pourrait les dépasser, je n'ai pas dit va les dépasser. J'ai dit, mais attention, dans les échanges de tir, à un moment donné, il peut arriver que... Lorsque la balle de l'ennemi, l'âme de l'ennemi dit don, alors que... Vous pensez que vous allez... Non, les armes qui sont plus sophistiquées, qui puissent permettre à nos policiers de résister. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons d'abord vous savez... Je remercie déjà les partenaires du Bénin qui ont donné tout récemment des motos et des véhicules. Oui. Tout au moins, les véhicules... Mais vous-même là, vous pouvez accompagner la police en octroyant, par exemple, au commissariat d'Akasato ou bien de Glodjigbe ou bien tout au moins, les véhicules qui datent... 5 motos, je connais que vous avez des moyens pour le faire. 5 motos pour dire, je vous aide avec 5 motos. C'est ça aussi, l'accompagnement. Comment vous êtes mauvais? Vous me dites que j'ai les moyens. Non. Et demain, on me dira que enrichissement illicite. J'ai l'argent où? Moi-même, je pense pour circuler. Et vous dites que j'ai l'argent. Vous n'avez pas voulu acheter de véhicules, ça c'est autre chose. Mais pour accompagner... Non, si on fait Téléthon aujourd'hui pour dire, nous voulons faire Téléthon pour qu'on ait des moyens pour... Je vais contribuer, même si c'est 1000 francs, je vais donner. Mais je ne peux pas acheter une voiture pour eux. Je vous demande pas d'acheter une voiture moi-même. C'est aussi l'accompagnement civique. Henri Abonnet, Laurent Roland Tonnerikes, nous sommes à la fin de l'année et souvent on a l'habitude de voir véritablement un regain d'insécurité à la fin de l'année. Je parle de façon globale sur le territoire national où des malfrats viennent attaquer des banques dans les pays. Ça a cessé depuis le régime de la rupture. Quelles sont les dispositions alors à prendre davantage dans cette commune d'Abo-Mekalavi pour la sécurité des citoyens en cette fin d'année pour clôturer cette émission? Je crois que la police ne peut pas tout faire aux populations. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Chaque citoyen doit d'abord commencer par se protéger lui-même et la police viendra parachever. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez quelques 500 000 à aller prendre dans une banque et que c'est vous qui chantez à votre entourage que vous allez prendre de l'argent dans une banque, ils trouveront les moyens de venir vous attaquer pour 500 000, ils vont vous tuer gratuitement. Donc, première chose, commencez par vous sécuriser vous-même. Restez assez discret. Ne sortez pas beaucoup la nuit avec votre seul moteur que vous avez qui est votre fortune, qui est peut-être l'héritage que vous pouvez laisser à votre enfant si vous tombez demain. Sortez moins la nuit. Et si vous devez sortir la nuit et que vous sentez que dans votre zone, il n'y a pas de sécurité, rangez portable tout à la maison et sortez les mains vides. C'est là que commence la sécurité de chaque citoyen d'abord. Après ça, si vous avez la chance de tomber dans un milieu où les policiers sont présents, au moins, ils peuvent vous assurer. Moi, je dis, et c'est pourquoi je disais,
satisfaits ou bien félicitations aux policiers pour ce qu'ils font. Parce que le commissariat d'Akasato, là où je réside, fait un travail, ils font la ronde régulièrement, je le vois dans ma zone. Et donc, je pense que dans toutes les localités, les policiers doivent pouvoir aussi continuer à faire la ronde, même si les moyens ne sont pas pour autant conséquents. Mais l'État ferait mieux de les accompagner à avoir des moyens conséquents. Mais que chaque citoyen se protège d'abord, que vos enfants, les mouvements de vos enfants soient surveillés. Que vous n'attendiez pas un policier qui va courir derrière chaque enfant ou chaque béninois, chaque femme ou chaque homme pour le sécuriser. La sécurité commence par soi-même d'abord et après les forces de défense et de sécurité pourront faire le reste. Henri Yambodé? Oui, je pense que c'est l'effervescence de la période de fête qui contribue très souvent à ce regain de sécurité dans les localités. Oh, la loi a envie de fêter aussi. Donc ils savent qu'à un moment donné, tout le monde est dans l'euphorie. Mais c'est pour ce que Laurent a dit, je suis d'accord, que chacun commence par travailler autour de lui pour qu'il n'y ait pas... Il faut collaborer avec la police et dénoncer les intrus qui sont dans vos localités. Oui, parce que... Oui, ceux qui ne sortent jamais le matin, à midi, et c'est la nuit qui sortent. Oui, les gens qui tiennent l'antenne à zéro. Oui, ils sont... Non, attention. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde travaille la nuit parce qu'il va voler, non. Non, je sais qu'il y a les agents. Je suis d'accord qu'il faut dénoncer. Mais vous ne savez pas tout ce que le... Ah, mais quand même, quand on va le dénoncer... Non, moi je pense qu'il faut dénoncer. Non, je ne refuse pas, il faut dénoncer. Si vous l'avez... C'est pourquoi ça, il y a l'expansion des registres communaux qui sont... Si vous venez dans mon quartier, que vous ne sortez jamais dans la journée, que même si vous êtes journaliste, vous sortez la nuit, là, j'irai vous dénoncer d'abord. Mais la presse écrite, ils sortent la nuit. Mais il faut dénoncer d'abord. Sinon, je ne sais pas ce que vous faites là. Laurent, est-ce que vous sortez à 5h du matin pour venir ici, non? Moi, je suis rentré aujourd'hui à 4h du matin, par exemple. Mais j'ai toujours sur moi ma carte de presse. Ce que je veux dire, c'est quoi? Non, tout le monde peut avoir la carte de presse. Vous savez, écoutez, quand vous sortez d'ici, par exemple, à n'importe quelle heure, la nuit ou dans la journée, les gens peuvent vous reconnaître parce que vous êtes journaliste à la télévision. Mais le journaliste de presse, c'est qui ne le connaît pas. Donc, on ne peut pas le connaître. Donc, si tu es dans un milieu que tu es journaliste là, quand tu sors avec ta carte. Tu vas crier pour... Non, je ne dis pas de crier, mais il faut sortir ta carte. Mais si je te vois dans mon quartier, je ne sais pas ce que tu fais, je vais te dénoncer. Mais quand tu sors aussi à 5h, c'est pas seulement la nuit que les bandits opèrent. Cette émission. C'est pas seulement la nuit les bandits opèrent. Dans mon quartier, les bandits opèrent aussi dans la journée. Je vais vous dénoncer. Merci Laurent Roulatari, merci Henri Yambodé. C'est la fin de cette émission, de ce débat. Il oublie que les bandits peuvent aussi opérer dans la journée. Le forum de rédaction de ce 16 décembre c'est terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Henri Yambodé à ma gauche et Laurent Roulatari à ma droite. Nous avons parlé des questions d'éclairage public dans la commune d'Abomey-Calavi, mais également les questions de sécurité, comment sécuriser la commune d'Abomey-Calavi. Les moyens donc sont à mettre à disposition de la police républicaine, les motivations également, ce sont les propositions des débatteurs. Merci à vous Laurent Roulatari. C'est moi. Merci Henri Yambodé. Il faut activer aussi les brigades civiles et aussi les associer les vous l'avez dit. Madame, Monsieur, merci de liker l'émission, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour donc vendredi prochain si Dieu le veut. D'ici à là, portez-vous.